Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir dans ce webinaire. Je m'appelle Gwenola Comeroc et je suis chargée de partenariat au sein de la direction régionale de Pôle emploi. Alors, bienvenue donc plutôt même dans ce second webinaire qui est organisé par Pôle emploi et l'ANEFA sur le thème de l'agriculture. Quelles sont les opportunités d'emploi en agriculture? Ce webinaire d'une durée à peu près de 45 minutes s'inscrit dans le cadre de la semaine agricole qui va se dérouler du 11 au 15 octobre et est destinée aux professionnels de l'insertion, de l'orientation et de la formation. Nous sommes donc environ 80 personnes connectées, dont une grande partie sont des conseillers Pôle emploi. Avant de commencer, je vais vous demander pour le bien-être de chacun de couper vos micros. Alors, peut-être, voilà, je vois, on va d'ailleurs couper vos micros et vos caméras. Virginie, je t'ai mis une offre. Alors, peut-être Justine Salou, voilà. Non, moi, ça m'embête parce qu'on a plein, mais je pars en vacances semaine prochaine. Madame Mandalin. Céline Mandalin. Voilà, très bien, parfait. Je poursuis. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce webinaire Louise Maurice de l'ANEFA Bretagne, Jennifer Nunes de l'ANEFA 22 et Jérôme Frolech, salarié agricole dans le milieu porcin. Mais également, vous ne la voyez pas, Solène Alain de Pôle emploi qui animera le chat. Bonjour Louise, bonjour Jennifer, bonjour Jérôme. Avant de vous laisser la parole, on vient de couper l'ensemble des micros. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots, vous présenter en deux mots, un premier tour de table? Louise. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Louise Maurice, je suis chargée de projet sur toutes les questions d'emploi et de formation à l'ANEFA Bretagne. Alors, pour vous présenter brièvement l'ANEFA Bretagne, c'est l'Association nationale pour l'emploi et la formation en agriculture. On est une association paritaire, donc avec un collège salarié et un collège employeur que l'on retrouve dans tous les départements, à l'échelle régionale et à l'échelle nationale. Et on a 4 grandes missions. La première, c'est la promotion des métiers de l'agriculture. Quand on dit métiers de l'agriculture, c'est les métiers de la production. Donc, c'est tous les emplois que l'on va retrouver dans les exploitations agricoles, dans les élevages, mais aussi dans les entreprises de paysage, les entreprises de travaux agricoles. Donc, la première mission, c'est de promouvoir ces métiers. La deuxième mission que l'on a, c'est de mettre en relation les employeurs qui recherchent des salariés et puis toute personne qui est intéressée par nos métiers. Et on anime pour cela une bourse à l'emploi qui s'appelle l'agriculture-recrute.org. Nos 2 autres missions, c'est de faire connaître les besoins en emploi. Vous allez le voir, elles sont nombreuses. On anime aussi un observatoire pour connaître les tendances, quels sont les secteurs qui recrutent le plus en Bretagne. Et enfin, on anime des comités d'œuvre sociale. Et oui, on a des CE en agriculture, malgré le fait qu'on ait des petites entreprises. Et ça, dans 3 départements, dans les Côtes-d'Armor, dans le Finistère et dans le Morbihan. Je vais peut-être laisser la parole à Jennifer pour que tu te présentes. Bonjour à tous, Jennifer Nunes, donc je suis chargée de mission emploi-formation à l'ANEFA Côtes-d'Armor. Voilà, donc comme le disait Louise, en fait, nous, dans les départements, notre mission, c'est d'appliquer concrètement sur le territoire toutes les grandes missions de l'ANEFA. Donc principalement en menant des actions sur le terrain. Donc on a un dispositif dont on vous parlera un peu plus tout à l'heure qui s'appelle Graines d'agriculture, qui nous permet de mener à la fois des actions individuelles envers les publics en recherche d'emploi ou de formation et aussi des modules de découverte collectif qu'on a pu mener par exemple avec Pôle emploi sur des hashtags. On met aussi en place des visites d'entreprise et les actions concrètes que l'on peut mener aussi, elles peuvent être dans le domaine du recrutement et de la formation. Par exemple, sur des POEC ou des AFC sur lesquels on intervient dans la mise en place ou la diffusion de l'information, mais également, par exemple, une action qui perdure depuis 17 ans dans les Côtes-d'Armor, qui est l'AFPR ouvrier sériste, qui nous permet de répondre aux besoins des producteurs de tomates sur le secteur Nord-Côte d'Armor.
Voilà, donc ça, c'est un exemple d'action que nous menons avec Pôle emploi. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. Je vais laisser la main à Jérôme. Oui. Donc, bonjour à tout le monde, Jérôme Frolich. Donc, je suis responsable d'une production porcine et je suis aussi comment élu à la Chambre d'agriculture du Morbihan. Je suis aussi au conseil d'administration, le COSA, le fameux comité d'œuvre sociale des salariés agricoles du Morbihan, et en même temps, je suis aussi à l'association des salariés du Morbihan, l'ASA 56. Merci Jennifer, merci Louise, merci Jérôme. Avant de démarrer sur nos sujets, une première précision, ce webinaire sera enregistré. J'ai oublié de le préciser au démarrage. Alors, je vous propose de commencer. Nous aurons 3 temps. Un premier temps sur les secteurs production qui recrutent le plus en Bretagne. Un deuxième temps sur les profils, quels sont les profils recherchés. Et enfin, nous terminerons par le témoignage de Jérôme, avec qui nous aurons le plaisir d'échanger. Je vous laisse, Louise et Jennifer, démarrer sur le premier sujet, sur les secteurs qui recrutent le plus en Bretagne. À vous. Tout d'abord, on aimerait commencer par dire que c'est vrai qu'on parle d'agriculture, on pense tout de suite au métier d'agriculteur. Mais il n'y a pas que des agriculteurs, et vous le voyez sur la diapo présente, on a à peu près 66 000 emplois en agriculture, en production agricole en Bretagne, dont la moitié de salariés. Donc, il y a pratiquement autant de salariés que d'agriculteurs ou d'agricultrices en Bretagne. On a à peu près 30 000 entreprises. Donc, là aussi, vous le voyez, c'est des entreprises de petite dimension. Donc, quand on parle d'agriculture, on couvre différents champs. C'est assez large et assez vaste. On va de la production à la production animale. Donc, en Bretagne, c'est tous les emplois que l'on va trouver en élevage laitier, principalement l'élevage porcin, mais aussi en aviculture, donc la volaille de chair ou poule pondeuse. On va retrouver aussi l'élevage bovin-viande, boucherie, ovin caprin, alors en moindre mesure quand même. Là aussi, vous voyez sur la photo en bas à droite de votre écran, on couvre aussi les champs de la pisciculture et des coquillages. Donc, l'agriculture, ça couvre également les champs de la production végétale. Donc, là, c'est le maraîchage de plein air ou sous serre, l'horticulture, la pépinière, l'arboriculture et les métiers du paysage. Et enfin, on couvre un dernier champ qui est celui du machinisme agricole. Donc, c'est pour des postes principalement de conducteurs d'engins agricoles, comme vous pouvez le voir sur votre écran. Donc, au final, il y en a un peu pour tout le monde. Ça couvre au total plus de 80 métiers différents. Concernant la dynamique d'emploi, pour répondre à ta question, Gwenola, alors l'agriculture recrute. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un secteur où il y a une dynamique de recrutement. Alors, il faut savoir que chaque année, on collecte à peu près au niveau de l'ANEFA 2200 offres d'emploi. Ça correspond à 3500 postes. Donc, en Bretagne, on a 4 grands secteurs qui recrutent le plus chez nous. C'est le maraîchage, ça correspond à peu près à 30% de notre volume d'activité. L'élevage laitier, 26%, l'élevage porcin et le machinisme. C'est vraiment les 4 grands secteurs qui recrutent le plus en agriculture dans notre région. Mais on va retrouver aussi des offres d'emploi en paysage, en aviculture, horticulture, pépinière également, et en moindre mesure aussi au vin caprin. Concernant le type de contrat, alors c'est vrai qu'on pense tout de suite au contrat saisonnier parce que effectivement, pour les saisons, on a besoin de saisonniers à un instant T et en nombre. Alors c'est vrai en maraîchage, notamment dans le Finistère ou dans les Côtes-d'Armor, on va avoir de nombreux postes à pourvoir sur des contrats saisonniers. Donc là, vous le voyez par exemple en 2020, près de 90% des offres à pourvoir dans le maraîchage étaient des offres en CDD. Pour l'élevage, on va avoir principalement des offres en CDI. Là, vous le voyez, 78% des offres en élevage porcin, c'était des offres en CDI.
On va retrouver aussi des offres en contrat d'apprentissage qui sont en hausse, notamment dû à la réforme. Si on a 2 points à retenir, donc déjà, au-delà de ces 4 grands secteurs qui recrutent, c'est qu'actuellement, on a 1200. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, on a 1200 postes à pouvoir en Bretagne, donc c'est important et c'est d'autant plus important que les années précédentes. Et c'est surtout des postes en élevage. C'est là où il y a le plus d'opportunités d'emploi. Et à côté de ça, c'est là où aussi ce sont les postes qu'on a plus de difficultés à pourvoir. Si on a des métiers en tension dans notre domaine d'activité, c'est surtout autour des postes en élevage. Donc, c'est là où on recrute le plus et c'est là où on a le plus de difficultés à trouver les candidats. Merci. Alors, si je résume, Louise, 4 grands domaines en Bretagne, l'élevage laitier, le maraîchage, le machinisme et l'élevage porcin, avec au fil des ans, en tout cas, un besoin de plus en plus fort sur l'élevage laitier, l'élevage porcin. Oui, en 2 mots. C'est ça. Merci. Jennifer, peut-être des éléments à compléter, à rajouter? Alors, sur la partie secteur d'activité, je pense que l'essentiel est dit. Là où on peut peut-être compléter, c'est sur les profils et compétences attendues dans ces métiers. Alors, si j'ai un message à vous faire passer, c'est vraiment… alors, je m'excuse, problème technique. Si j'ai un message que j'aimerais que vous puissiez retenir, c'est la diversité. Aujourd'hui, il n'y a pas un profil qui est attendu dans nos métiers, mais de nombreux profils. C'est-à-dire qu'il y en a pour tous les goûts et il y a des postes de toutes sortes. Alors, comme le disait Louise, on va par exemple avoir beaucoup de postes en élevage. En élevage, on va attendre des profils que l'on appelle animaliers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des personnes qui vont savoir prendre soin des animaux, qui vont être plutôt observateurs, plutôt proactifs, qui vont savoir aussi prendre des décisions. On va avoir des postes à pourvoir dans le milieu du végétal où on va attendre plutôt des personnes minutieuses qui vont savoir reproduire des gestes avec beaucoup de précision et de rapidité. Voilà. Après, on a des types d'emplois qui vont correspondre plutôt à des personnes qui aiment travailler seules ou plutôt à des personnes qui aiment travailler en équipe. Aujourd'hui, on peut travailler en direct avec un exploitant agricole, mais on peut aussi travailler dans une structure où il y a plusieurs associés ou plusieurs salariés, donc c'est-à-dire que ça entend du travail d'équipe. On peut aussi travailler pour des groupements d'employeurs, c'est-à-dire diverses exploitations qui se regroupent. Ça peut satisfaire aussi des candidats qui ont un besoin aussi de maîtriser différents domaines. Et pour ceux qui aiment quand il y a vraiment beaucoup de diversité, on a aussi des contrats en service de remplacement. Les services de remplacement, ils interviennent chez les exploitants pour les remplacer lorsqu'ils sont en congé ou en maladie. Ils viennent aussi remplacer parfois des arrêts maladie ou des congés de salariés. Et ça permet donc de changer d'exploitation tout au long de l'année et donc de voir différents systèmes. Ça peut répondre aux appétits de certains candidats. Si on entend parler de compétences, on peut aussi se poser la question des débutants. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que le plus important, ce n'est pas les savoir-faire. Aujourd'hui, les savoir-faire, on peut y répondre, il y a beaucoup de formations, on y reviendra tout à l'heure. Le plus important, ça va être les savoir-être pour les employeurs. Par exemple, pour un paysagiste qui va rechercher un salarié, ce qui va être important pour lui, c'est que la personne ait envie d'apprendre les gestes techniques, mais surtout qu'il ait un bon relationnel avec les clients. Pour une personne qui va être recrutée dans une équipe en récolte de tomates, c'est que cette personne elle a une bonne capacité à travailler en équipe, à respecter des horaires, à avoir un bon relationnel également. Donc, pour ce qui est des compétences techniques, le champ des formations est très important. Ici en Bretagne, on a des centres de formation qui sont répartis sur tout le territoire. Qu'elles soient qualifiantes ou non, qu'elles soient courtes ou plus longues, on peut répondre à tous ces besoins. On possède également tout un volet d'aide à l'embauche avec l'OPCO, CAPIAT, qui permet aussi d'accompagner les employeurs lors du recrutement d'un salarié qui n'aurait pas tous les attendus. Et puis, bien sûr, tout le volet
des formations que l'on peut avoir avec Pôle emploi. Où est-ce qu'on peut trouver tous les détails de l'offre de formation? Alors, bien sûr, sur Internet, vous avez le site du Greffe de Bretagne qui répertorie les formations. Mais si vous avez des questions ou des parcours sur lesquels vous vous interrogez ou savoir quel type de diplôme peut être le plus opportun pour rechercher un certain type de poste, nous sommes là au niveau local pour vous aider à vous retrouver dans la multitude d'offres qui existent et également on peut accompagner les conseillers et les candidats via le volet graines d'agriculture, accompagnement individuel. Ça nous permet de repositionner le parcours en agriculture, vraiment. Pour vous aider également dans la recherche de tuteurs pour réaliser des stages, des périodes d'immersion. Ça, notre réseau de professionnels peut aussi vous aider à répondre de manière intéressante à ces demandes que vous pouvez avoir pour intégrer des candidats novices. Voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on va se consacrer peut-être à écouter Jérôme, qui a des choses intéressantes à nous dire. Ouais, je vais juste dire 2 mots, Jennifer. Merci, Jennifer, parce que c'était très intéressant. Ce qu'on y retrouve, c'est que c'est des formes d'emploi très variées, puisque finalement, on a du salariat en direct, en remplacement ou encore en groupement d'employeurs. L'autre mot aussi, c'est qu'on y trouve des offres de tout type en apprentissage, puisque ces offres-là augmentent. C'est un peu une nouveauté un peu de ces dernières années, ces offres en apprentissage, que vous êtes un partenaire vraiment important pour accompagner les demandeurs d'emploi, à la fois dans la recherche de tuteurs, de stages en entreprise ou encore de parcours de formation. Voilà à peu près les trois grands thèmes. Donc, deuxième sujet abordé. Peut-être laisser maintenant la parole à Jérôme, qui va nous parler un peu de ton parcours en 2 mots, et puis ensuite on aura l'occasion d'échanger. Bonjour Jérôme. Bonjour à tout le monde. Je pense que Jennifer, elle a bien expliqué les choses. Moi, j'ai plus grand-chose à dire, hein. C'est parfait. Enfin, moi, je suis tout à fait d'accord avec elle. Donc voilà, merci, au revoir. Non, je plaisante. Donc, mon parcours, il est un petit peu, on va dire, il est peut-être un petit peu atypique par rapport à d'autres personnes. Pour faire court, déjà, d'une part, je ne suis pas issu du milieu agricole. Je ne suis pas breton. Donc, je suis arrivé en Bretagne dans les années 90 parce que j'étais militaire. J'ai eu la chance de pouvoir faire un stage découverte des métiers de l'agriculture qui était organisé à l'époque par la NPE et la Chambre d'agriculture du Morbihan, ce qui m'a permis de découvrir différentes productions. De là, j'ai eu un coup de foudre pour le cochon. C'est vraiment le mot, c'est vraiment un coup de foudre. Donc, je suis puis après, j'ai commencé à mettre le pied à l'étrier dans des petites structures. Mais c'est vrai que très vite, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'amène quand même un apport technique beaucoup plus soutenu. Et puis, donc, je suis parti faire un BPREA dans un centre de formation pour adultes. Et de là, après, j'ai fait on va dire, ma petite carrière, tranquillement. Merci. Est-ce que au cours de ton parcours, tu as pu voir différentes formes d'exploitation? Oh là, oui. Et je reviens sur ce que disait Jennifer. C'est en fait, je dirais, je ne vais pas dire qu'il y a autant d'exploitation que de profils, mais c'est vrai qu'il y en a pour toutes les sauces, quoi. Vous avez les petites structures familiales, du plein air, du bio, du conventionnel. Enfin voilà, je pense que tout le monde peut trouver son petit truc, quoi, son petit jardin là. Vraiment un travail super sympa. C'est là-dessus, ouais. C'est vrai qu'il y a à peu près tous les profils, même si c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une agriculture qui est de plus en plus demandeuse d'emploi. Ça, il est clair là-dessus. On voit bien par les chiffres, mais non, franchement, il y a de tout. Enfin, si vraiment on aime, enfin, je vais sortir quelque chose de bateau, mais enfin, je trouve que c'est un métier un peu de passion où vous travaillez avec du vivant. Enfin, oui, comme disait encore Jennifer, pour pas répéter,
Ouais, bon, il y a le côté animalier, mais pas que, quoi. Et puis aujourd'hui, on est dans des métiers où il y a un apport technique qui est super intéressant pour les jeunes qui sont assez fans d'informatique aujourd'hui. Enfin, je veux dire, le côté tas de fumier au milieu de la cour, les sabots, faut oublier, quoi. Enfin, quand on voit les structures qu'on a, et moi je vois, j'ai des personnes avec moi qui s'éclatent, quoi, qui adorent ça, l'informatique, les tableurs, enfin, il y a de tout. Il y a de tout pour faire un monde. S'il y a des gens qui sont fans voilà, qui veulent lier l'animal et puis le côté tracteur, machiniste, il y a aussi des exploitations qui présentent ce genre de profil. Enfin, franchement, il y a de tout. Merci Jérôme. Est-ce que tu pourrais nous présenter ton entreprise et également les personnes avec lesquelles tu travailles, leur rôle, leur mission? Ok. Donc aujourd'hui, moi je travaille pour ce qu'on appelle donc une maternité collective. Alors qu'est-ce que c'est? Parce que maternité, je pense qu'il y a des gens qui vont être surpris. Donc une maternité collective, c'est, on va dire, un élevage qui a pour vocation à faire naître du porcelet et uniquement naître du porcelet. Donc nous, on a vraiment cette particularité. Après, ces porcelets-là, quand ils vont arriver, on va dire entre 12 et 13 kilos, ils sont emmenés chez des associés. Hein. Donc la maternité collective, comme disait Jennifer, bah, c'est quoi? C'est 4 éleveurs. À l'époque, à l'origine, c'était même 5 éleveurs qui se sont associés, qui ont mis de l'argent ensemble, qui ont racheté un site qui était déjà en place depuis pas mal d'années, et ils ont décidé de faire ce qu'on appelle une maternité collective. Donc voilà, on produit du porcelet. Donc on est situé entre Vannes et Locminé, dans le Morbihan, si ça peut aider les personnes à situer géographiquement, sur la commune de Colpeau, à côté d'une magnifique chapelle, la chapelle de Kerdrugen. L'équipe aujourd'hui, on est 5 personnes. On a donc moi, qui suis le responsable et qui est aussi en plus, moi j'ai un poste attitré, parce que pour moi c'est important. J'ai Laura, donc une jeune femme qui s'occupe de la partie maternité, les mises bas, et qui est ma seconde. On a Franck qui s'occupe de la partie nurserie, donc tous les porcelets une fois qu'ils sont sevrés jusqu'au départ dans le camion. Et on a un jeune qu'on vient d'embaucher, Gabriel, qui a 18 ans, voilà, qui se lance dans le cochon, qui ne connaît rien dans le cochon. Donc voilà, on est parti dans la formation avec lui. Et comment on a Charline qui est une ancienne élève BTS qui est passée il y a quelques années chez nous et qui est en transition chez nous pour après essayer de tenter de rentrer à l'école de vétérinaire en Belgique. Voilà, on a des profils et cet été on était jusqu'à 7 personnes. Alors pour vous donner comme info, 7 personnes autour de la table, aucun était du milieu agricole. Voilà. Si ça peut parler à certains. Donc, comme je dis, il n'y a pas besoin d'être fils d'eux pour pouvoir intégrer l'agriculture. Ça, c'est hyper important. Il y a de la place pour tout le monde. Il faut juste avoir de l'envie, de la passion et de l'engagement. Voilà. Merci Jérôme. Une petite question comme ça, pour concrètement qu'on imagine ton quotidien. Après ce webinaire, qu'est-ce que tu vas concrètement aller faire? Alors aujourd'hui, donc ça a changé par rapport à ce qu'on a parlé hier. Donc aujourd'hui, je vais aller voir si les truies sont bien rentrées. Donc là, ils vont rentrer les truies en maternité, l'équipe là. Ils sont à 3 à pouvoir les rentrer. Donc c'est 48 truies qui vont être rentrées en maternité, qui vont être douchées, shampouinées pour enlever tous les parasites et pour éviter les contaminations à leurs petits quand ils vont naître. Moi, je vais partir après faire de la paperasse, donc de la saisie, ce qu'on appelle de la G3T, donc gestion technique, donc pour les puristes. Donc c'est une part importante. Hein. C'est vrai que moi, c'est pas ma passion, hein, les tableurs et la paperasse, mais j'ai la chance d'avoir des gens autour de moi qui m'aident beaucoup là-dessus. C'est ce qui fait la force d'ailleurs de travailler en équipe et à différents âges. Hein. Ça, c'est pareil. Enfin, moi, c'est que du bonheur. Aussi bien les jeunes que les vieux. Les jeunes les jeunes accélèrent les vieux et les vieux freinent les jeunes. C'est comme ça. Et on avance tous ensemble avec nos qualités, nos défauts. Hein. On est tous là-dessus, on a tous nos petits problèmes, mais on essaye de s'entraider. Donc ouais, voilà ça, la partie papier aussi qui va être importante. Charline, bah, donc j'ai dit qui est
qui remplace Laura parce que Laura est en congé. Donc, Charline s'occupe des mises bas aujourd'hui. Elle va faire les soins des porcelets. Et les deux gars, ils vont rentrer les truies et préparer la maternité. Donc, ça veut dire mettre les tapis, les lampes, les fiches, parce que chaque truie a des fiches, pour noter leur carrière, voir ce qu'elles ont fait la fois d'avant. Voilà, c'est voilà la journée d'aujourd'hui, elle va se faire comme ça. Et la journée d'aujourd'hui ne sera pas celle de demain? Oh non. Alors, c'est vrai que vu la taille, nous, de notre exploitation, qui est un petit peu plus grande que la moyenne, c'est vrai qu'on a ce qu'on appelle une conduite en bande à la semaine. Ça veut dire que toutes les semaines, on va avoir des tâches qui vont être répétées. Vous allez aller voir dans un élevage un peu plus petit, vous allez avoir par exemple une conduite toutes les 3 semaines. C'est-à-dire que toutes les 3 semaines, donc ça veut dire qu'une semaine, c'est les mises bas, une semaine, c'est les inséminations artificielles, et une autre semaine, ça va être le sevrage. Nous, tout ça est concentré en une semaine. Chaque semaine, on a les 3 choses en même temps. Donc voilà, il y a des choses qui sont répétitives, mais on a ce côté-là, le fait de travailler avec du vivant, ça ne se passe pas toujours comme on veut, et puis on a toujours des surprises, des choses comme ça. Les mises bas, c'est pareil, hein, on voit bien, nous, on voit bien que des fois, il y a des semaines, c'est différent, des vitesses de mises bas qui se font plus vite. Là, comme cette semaine, on ne sait pas trop, est-ce que c'est la lune ou pas, j'en sais rien. On a des mises bas, elles sont quasiment toutes finies là. Donc c'est quelque chose qui est pas classique chez nous, mais bon voilà un petit peu le déroulement d'une journée. Merci Jérôme. Si on prend là maintenant ta casquette recruteur, oui. Un peu, quel profil tu recherches, quelle qualité humaine tu recherches dans tes recrutements? Alors aujourd'hui, nous on aime bien, déjà c'est de faire face avec des gens avec qui ils ont la possibilité de travailler en équipe. C'est hyper important. Vous vous doutez bien, avec une taille comme la nôtre, chaque personne a un rôle hyper important. Moi tout seul aujourd'hui, je ne peux rien faire dans l'exploitation. Donc ça, c'est hyper important d'avoir des gens qui savent travailler en équipe. Évidemment, comme disait Jennifer, ça va sans dire d'avoir des gens qui aiment les bêtes. Ça a beau avoir des grosses pépettes de 350 kg, elles ont leur comportement, elles ont leur caractère, et voilà quoi. Donc il faut être animalier, et il ne faut pas oublier une chose que on a tendance à oublier ces dernières années, c'est que c'est à nous de nous adapter aux animaux et pas l'inverse. Et ça, c'est ce qui fait toute la donne. Donc voilà, des gens qui soient animaliers, qui aiment les bêtes, des gens aussi qui aiment bien aussi le côté moderne, c'est-à-dire on utilise de plus en plus l'informatique. Nous, aujourd'hui, sur l'élevage, on a des tablettes pour enregistrer les données, soit par flashcode, des choses comme ça. Voilà, puis en plus, on est assez intéressé là-dessus, sur cette partie-là. Moi, je trouve que ça rend encore plus attractif chez les jeunes. On leur parle de tablettes tout de suite et on voit que ça fonctionne, ça les intéresse. Puis c'est un côté pratique et rapide. Hein. Ça, et on demande des gens avec de la rigueur. La technicité, ça s'apprend, quoi. Le savoir, ça s'apprend, ça se transmet. On voit, mais c'est avoir de la rigueur. Moi, je suis désolé, mais aujourd'hui, l'élevage de porc, c'est de la rigueur, encore de la rigueur et toujours de la rigueur. On n'a pas le choix. Avec tout ce que ça peut comporter de sanitaire, les obligations qu'on nous impose et tout ça, il faut être rigoureux. Rigoureux avec l'observation des animaux, rigoureux dans les papiers. On a de plus en plus de papiers à remplir, de traçabilité aussi. Donc voilà, c'est de la rigueur. Merci Jérôme. Il y a une question qui est posée. Quel était ton parcours avant de travailler en agriculture? J'étais militaire. C'est peut-être pour ça le côté rigueur. Les cheveux courts, quoi. Mais je suis aidé, j'ai une fille de colonel qui est avec moi, donc ça aide. Hein. D'accord. Est-ce que d'après toi, ça a eu un lien avec le métier que tu exerces aujourd'hui? Pardon? Est-ce que ça a eu un lien avec le métier que tu exerces aujourd'hui? Militaire et agriculture. Est-ce que tu es venu… Il y a le côté rigueur. Moi, il y a une chose que moi j'ai eu une chance. On dit toujours les rencontres, et moi je crois beaucoup là-dessus. Moi j'ai eu la chance d'avoir des rencontres d'éleveurs qui ont pris le temps et le soin de m'expliquer. Ça, c'est hyper important. Et puis qui ont su me transmettre aussi.
à la fois le savoir, mais aussi la passion et l'envie de le faire, quoi, et de faire bien. Le côté militaire, ben, oui, ben, voilà, moi j'ai été après moulé, je suis rentré dans un moule dans le côté carré, comme on dit. Puis aujourd'hui, ça nous aide, ouais. Puis avec ce qu'on nous demande de plus en plus, ouais, il faut, ouais. Une autre question, est-ce que tu peux nous décrire les conditions de travail? Tes conditions de travail, les conditions de travail. Ben, en termes d'horaire, on peut parler de ça? Ouais, horaire, bruit. Alors, en horaire, on est 8h midi, 13h30, 17h30. Alors, je sens qu'il y en a qui vont dire, ouais, ça sent la théorie à plein nez. Pas faux. Évidemment, vous prenez le poste de maternité, les mises bas, vous avez une truie qui a une complication pour mettre bas. Évidemment, à 17h30, vous décollez pas. Enfin, je veux dire, ça coule de sens, quoi. Enfin, voilà. Mais aujourd'hui, ouais, c'est ça. Et moi, je tiens à ce que les gens respectent ça, parce que derrière, c'est aussi, il faut qu'ils aient une qualité de vie extérieure. On fait un week-end sur 4 de garde, parce qu'évidemment, il y a des gardes, il y a des astreintes. Donc, le week-end, samedi, dimanche compris, on travaille, sauf le dimanche après-midi. Le samedi est récupéré, le dimanche est payé. L'astreinte, elle commence le vendredi soir de notre garde jusqu'au vendredi d'après. Donc, une astreinte, c'est très clair hein, dans la définition du code du travail. C'est astreignant, mais on doit répondre dès que le téléphone sonne. Il faut pouvoir se déplacer et trouver la solution. Évidemment, on ne trouve pas la solution, on appelle un ami, quoi. Entre autres, moi. Une dernière question. Quel conseil tu donnerais, mais aussi à Louise et à Jennifer, hein, aux personnes qui souhaiteraient se reconvertir en agriculture? Déjà, c'est d'avoir un ou des éleveurs sympas qui puissent leur montrer un petit peu leur exploitation. Alors, je sais et j'entends d'ici qu'il y en a qui vont se dire « mais c'est mission impossible, les exploitations sont fermées pour X raisons », et c'est vrai. Maintenant, retournez-vous aux chambres d'agriculture et aux formidables personnes qui composent l'ANEFA. Il y a des gens qui sont formidables, qui vous aideront et on peut trouver des solutions. Moi, dans le Morbihan, je peux aider les gens à essayer d'avoir une approche de l'élevage. Évidemment, je conseillerais quand même, dans un premier temps, c'est de découvrir dans des élevages à petite structure. Moi, je trouve que déjà, ça met un bon pied à l'étrier. Nous, on a fait le parti pris de prendre un jeune qui a 18 ans, mais qui était déjà en vache laitière et qui change de production, qui veut voir autre chose, qui a une approche, qui était à Pontivy au lycée agricole. Mais après, c'est sûr qu'il y aura un frein technique. Nous, on le voit déjà, on l'a vu. Mais si vous avez l'envie, puis moi, je sais qu'on aide les personnes là. Moi, c'est un peu mon leitmotiv en ce moment, parce que quand je vois la galère qu'on a pour trouver des salariés et des personnes pour rentrer en agricole, non, les ANEFA, et puis essayer de découvrir déjà des exploitations. Alors, je sais bien que c'est pas simple, mais des petites exploitations pour débuter. Moi, c'est comme ça que j'ai démarré, et j'ai la plupart de mes collègues autour de moi, c'est comme ça qu'ils ont fait. Après, on a fait des choix de rentrer dans des plus grosses structures pour différentes raisons, mais ouais. Merci Jérôme. Louise, Jennifer, est-ce que vous donneriez des conseils, vous compléteriez? Alors nous, c'est vrai qu'on a un slogan à l'ANEFA, c'est oser l'agriculture. Donc ça revient un peu à ce que Jérôme dit. Il faut, en fait, et ça répond peut-être à une question aussi qui est apparue dans le fil de discussion. On a des exploitations, on ne fait pas 15 km avant de trouver une exploitation agricole en Bretagne. C'est vrai qu'il y en a partout, donc on a des emplois vraiment dans les zones rurales, mais quasiment diffus sur le territoire. Effectivement, il faut oser, il faut tester, voir si c'est des métiers qui nous correspondent. Alors, si c'est pas en élevage porcin, comme on l'a vu avec Jérôme, peut-être que l'élevage laitier va nous plaire, ou le maraîchage. Enfin voilà, il faut tenter le plus de et il y a des opportunités, donc il faut oser. Voilà. Et puis, peut-être que Jennifer va en parler, mais
tu l'as dit en introduction, Gwenola, on a la semaine des métiers de l'agriculture du 11 au 15 octobre. C'est l'occasion. On va organiser avec les agences de Pôle emploi là, sur tous les territoires des événements, que ce soit des rencontres avec des professionnels, avec des salariés comme Jérôme qui vont témoigner de leur métier. Il y aura des job dating, il y aura des voyages en agriculture, notamment dans les Côtes d'Armor. C'est des actions qui sont dédiées et destinées aux personnes en recherche d'emploi. Donc là, c'est une bonne occasion voilà, pour regarder de plus près si ça peut nous intéresser ou pas. Voilà. Merci Louise. Jennifer. Ouais, si je peux compléter, parce que je pense que l'essentiel est dit, mais c'est il faut oser, il faut essayer de passer au-dessus des préjugés. On entend beaucoup de choses sur plein de métiers, mais la réalité, le quotidien, comme dit Jérôme, on peut se découvrir une passion, on n'est pas à l'abri d'un coup de cœur. Il y a des gens qui ne pensaient pas faire ces métiers-là, et on l'a vu notamment avec les confinements. Moi, il y a 15 jours de ça, j'étais en train d'interviewer une ancienne coiffeuse après plus de 20 ans de coiffure qui se retrouve dans les serres de tomates. On a des gens qui ont qui étaient soignants ou qui étaient dans des métiers complètement différents et qui du jour au lendemain ont testé un peu par dépit ou un peu au dépourvu ces métiers-là et qui se sont dit oh, c'est génial, si j'avais su, j'aurais fait ça avant. Donc, il y a ceux qui viennent vraiment, qui en ont envie, et là, on est là pour les appuyer. Puis, il y a ceux qui se cherchent et on peut leur proposer de tester. Voilà. S'il y a vraiment quelque chose à retenir, c'est oser. Et puis, oui, n'hésitez pas à nous solliciter sur la semaine de l'emploi. On sera ravis de faire des choses avec vous. Merci Jennifer. Alors, je vous propose de commencer à répondre à quelques questions. Une première question de Marie-Louise. Quels sont à peu près les salaires de début de carrière? Peut-être une question pour Jérôme. Mince, je pensais qu'on aurait passé à côté du sujet. Ah. Mais non, je plaisante. Alors, ça tombe bien puisque hier soir, j'étais en conseil d'administration de l'Association des salariés agricoles du Morbihan. Et je pense que d'ailleurs, dans les gens qui nous écoutent, je donne un petit coucou à Simone Ansker, qui doit être présente. Justement, on en parlait et puis on a regardé un peu les chiffres. Il y a des choses qu'elle m'a envoyées. Donc, grosso modo, on peut quand même assez facilement démarrer à, on va dire, proche des 1500, 1600 euros. Après, il y a aussi, vous rajoutez là-dessus les week-ends, les astreintes. Il faut savoir que nous, on a une convention collective qui fait qu'on a un 13e mois pour l'instant. Voilà, je vois que moi, dans pas mal autour de moi, on a quelques exploitations aujourd'hui. Nous, on a des PEE, des plans épargne entreprise, avec des objectifs. Hein, voilà. Donc, et on peut aujourd'hui vite, en fonction de ses compétences et aussi ce qu'on va acquérir comme expérience. Aujourd'hui, moi, j'ai pas mal de gens qui sont autour des 2000 euros par mois. Hein. Donc, voilà. Hein. Maintenant, faut pas se voiler la face. C'est comme dans tout métier. Hein. Il y a du bon, il y a du mauvais. Vous avez des entreprises qui vont bien vous rémunérer, d'autres moins. Voilà, je ne peux pas en dire plus, pas moins. Je ne sais pas ce qu'en pense Jennifer ou Louise, mais voilà, aujourd'hui, moi, ce que j'ai, le point que j'ai fait là-dessus hier soir. C'est vrai qu'on est loin peut-être des préjugés ou des images qu'on peut avoir, l'agriculture ne paye pas, ou alors, quand tu parlais des questions des horaires, c'est vrai que ça, c'est des images que l'on a qui ne sont pas toujours vraies. Donc, voilà. Oui, les exploitants respectent très bien la législation du travail, surtout sur les horaires. Par contre, on peut peut-être compléter en disant que là, on parle d'emplois plutôt qualifiés dans le domaine de l'élevage ou du machinisme. Et si on regarde les postes en CDD saisonniers, sur des saisonniers, effectivement, on ne va pas être à ces salaires-là. On va être sur des SMIC ou un peu plus en fonction des employeurs, bien sûr. Mais on a des grilles de salaire qui sont définies dans la convention collective nationale aujourd'hui qui n'ont rien à envier à d'autres secteurs d'activité. Et comme l'a dit Jérôme, les salaires en élevage sont plutôt attractifs et c'est l'essentiel des postes qu'on propose aujourd'hui. Merci. Peut-être une autre question. Alors, une question qui peut être un petit peu, on entend parler souvent dans les médias de crise du cochon. Prix d'achat étant en basse, surproduction saisonnière. Est-ce que cela freine peut-être des vocations? Ça, c'est un point d'interrogation.
C'est à moi de répondre. Oui, Jérôme, Louise. C'est évident. Enfin, quand vous avez un matraquage de communication sur l'agriculture, alors je vais pas faire politique ni quoi que ce soit, mais c'est évident qu'aujourd'hui, moi, dans mon entourage professionnel, vous avez des gens aujourd'hui qui se retrouvent plus, quoi, parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont des criminels et autres, et alors qu'ils sont là quand même pour produire et puis nourrir les personnes, quoi. Ils font rien de mal, ils font leur métier. Ah, évidemment, des brebis galeuses, vous en aurez partout. Enfin, il faut arrêter de se voiler la face avec ça. Enfin, je veux dire, donc effectivement, vous avez des gens aujourd'hui qui se posent des questions, savoir s'il faut continuer. Et oui, ça c'est vrai, c'est la réalité, hein. C'est certain qu'à force d'être matraqué comme ça en permanence, en vous disant que, mais au fait, au final, ben, vous êtes des criminels de guerre parce que vous produisez du cochon, mais on en arrive à des situations, forcément, ça fait réfléchir des gens. Mais moi, voilà, j'ai une grosse partie des gens autour de moi. Non, on se laisse pas avoir et on se laisse pas, et il faut être fier de ce qu'on fait. Enfin, moi, je veux dire, je n'attaque pas des petites vieilles et je fais pas du trafic de drogue. Donc voilà, faut pas se tromper de cible. Merci, Jérôme. Mais ça, c'est vrai que c'est une réalité, hein. Nous qui faisons de la promotion des métiers, on rencontre à chaque fois ces questions-là. Et après, on a de plus en plus d'agriculteurs qui ouvrent leurs portes. Vous voyez, par exemple, là, à la fin du mois, il y a les rencontres à la ferme partout en Bretagne, qui est organisée par Agriculteurs de Bretagne. Voilà, il y a de plus en plus d'initiatives comme celle-ci, justement pour montrer la réalité dans les élevages. C'est vrai qu'on a des images qui sont diffusées sur les réseaux sociaux ou autres, et à côté de ça, il faut voir la réalité des conditions dans les exploitations. Merci Louise. Il nous reste, il est 16, donc on va pouvoir clôturer. Finalement, à la question, quelles sont les opportunités d'emploi dans le contexte actuel? Question du webinaire, elles sont finalement très nombreuses. Elles sont nombreuses pour les demandeurs d'emploi qu'on accompagne que dans l'emploi, et en particulier dans l'élevage laitier comme porcin. Est-ce que ça, ce serait le mot de la fin? Dans tous les domaines, ça serait le mot de la fin, oui. Voilà. Oui, je partage. Louise, je partage Jérôme, à 100%. Oui. Voilà. Sur ce, je vous propose de clôturer ce webinaire et je remercie chacun et chaque participant. Merci à vous.